Dans cette vidéo, on va faire la pièce B3. Comme d'habitude, on va se faire un rectangle de référence qui va faire le tour complet de la pièce. On a 3 cercles qui vont être tracés, un tangent au-dessus du rectangle, un tangent au côté gauche, un tangent au côté droit. On se lance. Les mesures, c'est 70 mm de longueur pour notre rectangle de référence par 41.1. Donc 70 par 41.1. On se commence ici un nouveau sketch. Rectangle, construction, 70 par 41.1. Project Geometry pour aller chercher l'axe X et l'axe Y. Symétrie. Symétrie encore pour les côtés verticaux. Notre premier cercle, on va le faire dans le coin en bas à gauche, est d'un rayon de 6 mm, donc 12 mm de diamètre. On le met tangent. L'autre est de 8 mm de diamètre, de rayon, donc 16 mm de diamètre. On le met tangent. Son positionnement maintenant, on sait que son centre est à 20.6 mm du centre du premier cercle qu'on a tracé. Donc on va prendre dimension de centre à centre et on va mettre ça à 20.6. Notre prochain cercle a un diamètre de 18 parce que son rayon est de 9. Il est tangent au bas du rectangle et au côté droit du rectangle. 18. Tangent. Tangent. Et contrairement aux autres vidéos, on va tout de suite faire les autres lignes pour faire une forme complète dès le début. On aurait pu faire ça aussi avec les autres, mais c'est que des fois, en utilisant l'outil Trim et en découpant l'intérieur du cercle, ça défait un peu notre géométrie. Mais on aurait pu faire aussi comme ça les autres fois, mais on va le faire comme ça cette fois-ci. On va commencer par la petite ligne verticale du côté droit qui est ici, qui mesure 1.9 mm. Donc on va y aller avec une ligne qui est sur notre cercle, verticale. Donc là je peux tout de suite m'arranger pour avoir quelque chose ici, le symbole parallèle apparaît. Donc on a quelque chose de parallèle à notre axe vertical. Donc notre ligne va être verticale, je mets 1.9. Elle est verte parce que je pourrais la glisser tout le long de mon cercle. Nous ce qu'on veut c'est qu'elle soit tangente au cercle. Donc elle arrive au bout à droite, touchant un seul point. Donc, vous voyez, on va compléter les courbes pour aller jusqu'à l'autre cercle, puis éventuellement, on va pouvoir couper, enlever la portion intérieure du cercle. On a un rayon de 10 mm pour l'arc qui suit, et une longueur horizontale de 6.6. Donc, 10 mm de rayon pour l'arc, en partant d'ici. On va tracer tout de suite l'autre ligne qui est de 11.6 avec un angle de 20 degrés par rapport à l'horizontale. Donc 11.6. Je peux marquer 11.6 et choisir un angle de 20 degrés. L'angle est de 20 degrés par rapport à l'horizontale. Là, dans notre schéma, l'angle qui était montré, c'était l'autre angle qui était par rapport à... Là, je vais juste faire une ligne horizontale pour avoir une référence. Je vais l'enlever après. Mais on avait un angle de 20 degrés par rapport à l'horizontale ici. Par angle alterne-interne, ici, on voit que l'angle de 20 degrés qu'on avait sur le plan, ben, il se répète ici à 20 degrés parce qu'on a deux droites parallèles traversées par une séquente. Donc ça, en mathématiques, va être utile. Rayon de 10 mm d'une longueur de 6.3. Un arc de 10 mm avec une distance horizontale de 6.3. Donc arc ici jusqu'à mon cercle.
rayon de 10. Je vais enlever, j'étais en construction, je vais l'enlever. On va mettre une dimension 6.6. On a également un 6.6 pour le premier des 10 qu'on a tracé. Dimension de ici. Et pour que ça soit contraint, il faudrait pas qu'on puisse bouger verticalement. Donc en ce moment, je peux bouger verticalement. Je peux pas bouger gauche à droite. On voit que c'est juste monter, descendre cette ligne. Ça veut dire qu'il me faut une contrainte verticale à quelque part. Pas pour que mes lignes soient verticales, mais pour peut-être une distance verticale. Donc si je regarde sur mon côté droit de la pièce ici, le 9.4, cette ligne, le 9.4 part en fait d'ici, donc de la fin de mon segment droit de 1.9. Et le 9.4 termine à la fin de mon arc de 10. Alors, je vais faire une dimension verticale de la fin de ma ligne de 1.9 jusqu'à la fin de mon arc de 10 mm de rayon. Et je vais mettre 9.4. Et vous voyez, tout est devenu bleu. On peut continuer avec le bas. Très simple. Une ligne qui est tangente. Ça peut être l'intersection ici parce que mes cercles sont tangents. Ça peut être l'intersection entre le cercle et la ligne de construction. Il va nous rester après le côté gauche. Donc le côté gauche, on a une ligne de 8.7 mm. Et on nous donne l'angle, mais j'aurais même pas besoin de l'utiliser, vous allez voir pourquoi. Et on a 10 mm de rayon également, 9.1 mm de ligne droite. Donc on va commencer par le 8.7. J'aurais pu commencer par le côté droit aussi. Donc 8.7. Après, on a un rayon de 10 pour notre arc. Et on a une ligne droite. J'hésitais avant de le faire parce que j'aurais pu tout de suite mettre une contrainte pour qu'elle soit verticale, mais on va mettre ici tangent pour cette ligne par rapport au cercle. On va ensuite la forcer à être verticale. Donc ici. Donc là, elle devient bleue. Maintenant, on sait qu'elle a une longueur, cette ligne de 9.1. Je revérifie, il me semble que c'est 9.1. 9.1. On a également ici un 6.6 mm horizontal. Donc de la fin du début, dépendamment de quel côté on le prend, mais ici, jusqu'à là, on a 6.6 mm. Dimension de ici à là, 6.6. Et la dernière chose à faire, ce serait de dire que cette ligne est tangente à notre cercle. Et j'ai pas eu besoin d'utiliser l'information qui me parlait de l'angle. Vous voyez ici, si je le fais, 20.82, c'est assez proche là, du 20.01. On pourrait en fait laisser faire la tangence. Si je voulais vraiment avoir la parfaite façon de faire, je pourrais enlever, donc faire CTRL-Z pour enlever la tangence et forcer un angle de 20.01. Ça serait exactement comme sur le plan. Donc il n'est pas exactement tangent au cercle, mais c'est quand même très près. Donc là, on a notre forme parfaitement contrainte. Je vais essayer de l'extruder directement comme c'est là. Donc je peux choisir les différentes formes. J'ai même pas besoin de couper, de faire trim pour enlever les lignes à l'intérieur. 5 mm. Et voilà. Si on voulait vraiment enlever les lignes à l'intérieur, on aurait pu utiliser l'outil trim qui est ici pour ces lignes courbes du cercle qui rentrent dans la pièce. Il reste les trous à faire. On a 3 trous à faire qui sont circulaires, puis 2 trous rectangulaires. Donc les trous circulaires, j'en ai 2 qui sont de 3.8 mm, concentriques avec les cercles qu'on a fait au début. Donc 3.8.
J'en fais un autre, donc plus. Clique ici. J'en fais un dernier. Et le dernier a un diamètre de 9. Concentrique avec le cercle. Et le petit crochet. Et voilà. Il ne reste plus que les trous rectangulaires. Donc, je vais faire un sketch sur la face du dessus. Je pourrais aussi prendre le plan d'origine, mais je devrais faire alors F7 pour cacher, pour enlever ce qui me cache. Donc, je vais juste faire mon dessin sur le dessus de la pièce. On va aller à l'autre page pour avoir les informations pour la coupe ici. EE qui me donne l'information sur mon rectangle qui est de 8 mm de long, 5 mm de haut. Donc j'ai deux rectangles identiques. Ce rectangle se situe à une distance de 18 mm du bord de la pièce. Donc si on enlève le rayon qui était de 6, 18 moins 6 ça fait 12, donc on est à 12 mm du centre du trou qui est là. Et on voit qu'on est vraiment bien centré avec le cercle. Donc on va pouvoir se faire une ligne de construction pour s'aider. C'est pas nécessaire, mais ça peut aider. Parce qu'on aurait pu mettre une contrainte sinon à notre rectangle pour qu'il soit centré avec le cercle. Mais c'est plus simple si je fais une ligne. Donc j'utilise la même technique que d'habitude. Donc on dit 8 mm par 5 mm. Ce rectangle, je peux le déplacer en sélectionnant un de ses coins. Comme ça ici. Ça se peut que vous ayez de la misère en accrochant la contrainte quand on est là. Et que je sélectionne ça ici, je sélectionne les contraintes. Donc, faut faire attention. Faut comme aller sélectionner un peu plus en bas à droite du coin pour pas avoir ça rouge. Donc, on veut pas que les contraintes deviennent rouges parce que ça veut dire qu'on sera en train de la sélectionner. On se déplace, on amène ça ici. On va le centrer par rapport à notre ligne de construction qu'on vient de faire. Et on va le placer à 12 mm du centre de notre cercle. On a un autre rectangle qui est à 10 mm de distance de l'autre. On pourrait simplement en faire un autre rectangle avec les mêmes dimensions. Mais je vais vous montrer une autre option. On peut y aller avec ici, faire un pattern rectangulaire. Au lieu d'utiliser les deux directions, en fait, les patterns, ça réplique une forme. Alors, on peut les répliquer comme on avait déjà fait avec les trous, avec le pattern circulaire. On fait des petits trous tout le tour d'un autre cercle. Là, on va utiliser pattern rectangulaire, pas pour faire une grille comme on voit dans les explications. On pourrait faire un genre de quadrillé avec nos formes. Nous, on va faire seulement dupliquer sur le long cette forme. Donc, on va la sélectionner tout d'abord. Et on va venir choisir une direction. Pas deux, juste une. La direction, ben, ça va suivre cette ligne pointillée. Et on voit la flèche verte ici pointe vers la droite. Et c'est exactement dans cette direction que je vais aller. Si je voulais aller dans l'autre sens, je ferais flip ici. Et ça me ferait dupliquer ma forme vers la gauche. Mais je veux la faire vers la droite. Ce que ça dit ici, c'est que nos deux pièces seraient à 10 mm. En fait, disons, ce côté-là serait à 10 mm de ce côté. Mais comme ma pièce mesure 8, donc on peut l'essayer. Je peux faire OK. Mais on voit que c'est trop proche. Parce que le 10 mm qui est ici, c'est la distance entre ce côté et ce côté. Donc, il y a deux façons de faire. Je pourrais, plus que deux, mais je pourrais double-cliquer ici et simplement marquer 18 pour avoir le 10 mm entre les deux au total. Ou, je pourrais venir cliquer à n'importe quel segment de ma forme qui est dupliquée, clic droit, puis aller Edit Pattern. Parce que, habituellement, on voit la fonction qui apparaît dans la fenêtre modèle, puis je peux venir changer. Dans le cas d'un pattern circulaire ou rectangulaire ou d'un mirror, je ne vois pas dans mon modèle que j'ai fait ce genre de fonction. Donc, il faut un peu le savoir et venir cliquer à droite, clic droit sur la forme qu'on a dupliquée pour venir changer les paramètres. Je pourrais venir changer ici, au lieu de mettre 10, je pourrais mettre 18. Comme vous avez vu, je peux simplement double-cliquer sur la contrainte de dimension.
Ce que ça fait de faire un pattern rectangulaire, c'est si jamais ce trou-là était modifié, donc par exemple, au lieu d'avoir 5, je mettais 6, ben l'autre suivrait. C'est un peu comme faire un miroir, mais comme j'étais pas avec un axe de symétrie, ça aurait été plus compliqué de me faire un axe de symétrie et étudier miroir, ben j'ai été avec un pattern rectangulaire. Donc c'est une autre façon de faire. Je fais Finish Sketch. Comme je vous dis, on aurait pu faire simplement un autre rectangle de la même dimension, venir le placer symétrique à la ligne horizontale qu'on a faite de construction, et ensuite le placer à 10 mm de ce bord à ce bord. On fait une extrusion pour enlever la matière, donc il faut venir choisir ici Cut. On peut, pour être sûr, venir marquer All ici. On voit déjà que ça va percer dans toute la matière. Et voilà, la pièce B3 est faite.